Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un truc un petit peu particulier, et c'est l'usinage CNC. On a deux CNC au track. On va se baser sur la plus petite ici, qu'on appelle la bébé CNC, parce qu'une fois qu'on arrive à faire les programmations pour celle-ci, on sait très facilement faire pour l'autre. Alors on va commencer par faire un petit dessin très basique. Donc ici, je suis dans l'option Design qu'on peut voir ici de Fusion. Je vais créer un cercle. Hop. Je vais lui donner une taille de 30 cm. Voilà. Je termine le dessin. Je clique dessus, j'appuie sur E pour extrusion. Je vais lui donner 18 mm de haut. Hop. Et donc ici, on peut voir qu'on a un disque qui fait bien 18 mm d'épaisseur. Alors je vais un petit peu vite sur le côté dessin parce que c'est pas le but ici du tuto tout simplement. Alors je vais inscrire un petit mot sur le cercle. Hop, je vais écrire carré. Lui donner une hauteur de 50 mm. Peut-être même 100 mm. Hop. Ok. Alors ici 180. Hop. Voilà, je clique encore une fois sur terminer. Je clique sur les lettres, encore une fois je fais le E d'extrusion. Je me mets comme ceci. Et je vais descendre de moins 3 mm. Voilà. Donc ici on a un modèle vraiment tout simple qui est un cercle avec une inscription dedans. Et donc ça va nous permettre en gros de pouvoir voir les différentes façons d'usiner. Voilà. Donc maintenant on va passer dans le côté manufacture de Fusion. Voilà. Donc c'est deux particularités du programme qui nous permettent de faire deux choses différentes. Et donc ici on est vraiment dans un logiciel de CAM. Et donc le logiciel de CAM, en gros, il nous permet chaque fois de faire les usinages et de pouvoir les planifier, de les envoyer à la machine et de pouvoir les visualiser. Voilà. Alors la première chose à faire ici, c'est un nouveau setup. On clique dans Setup, Nouveau Setup. Voilà. Alors, ici nous avons donc un système d'axes. Alors le côté rouge, donc le X, représente toujours la longueur, donc le grand côté, et le Y, le petit côté. Le Z, lui, quant à lui, il représente toujours la hauteur. Voilà. Et donc le Z doit toujours, lui, pointer vers le haut. Voilà. Alors, nous voyons ici que le programme nous met une sorte de carré dans lequel va s'inscrire le cercle. Il considère que c'est la matière. Voilà. Alors, on voit ici que le box point est illuminé en bleu, donc ça veut dire qu'on peut sélectionner n'importe quel point pour lui donner le point de départ. Voilà. Et donc ici, ça veut dire qu'on va mettre le point de départ sur la matière. Et donc quand on va devoir faire la mise à niveau de la machine, on va devoir venir le faire sur la surface supérieure de la pièce à usiner. On pourrait très bien le mettre ici, et en général c'est ce qu'on fait quand on a beaucoup de découpes, mais comme ici on a de la gravure, on va le laisser sur la surface supérieure. Évidemment, ça change à chaque fois le point d'origine de la machine. Et donc si jamais on fait le Z en dessous, comme ici, on va devoir faire la mise à zéro de la machine sur la surface inférieure de la pièce à usiner. Voilà. Donc ici, on le remet bien au-dessus, comme ceci. C'est parfait. Alors, on va aller dans Stock. Donc c'est le deuxième onglet après Setup. On va retirer les offsets ici. Voilà. Donc ça va nous permettre d'avoir les distances
réel, sans offset. Et donc un offset, c'est en gros un décalage d'une certaine distance. Et donc ici, on peut vérifier que les dimensions font bien 300 sur 300 sur 18 de haut. On clique sur OK. Voilà. Et donc ici, on sait le point d'origine de la machine. Donc ça veut dire que on va placer... Hop. Ça veut dire qu'on va placer notre pièce comme ceci dans la machine et que le point de départ va devoir se faire sur le coin inférieur gauche. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut sélectionner les différents types d'usinage. Alors, pour ça, on va aller dans 2D. On va cliquer sur 2D contour. Hop. Voilà. Et donc ici, on a le menu déroulant qui concerne tout ce qui est les contours. Et donc les contours sont considérés comme des détourages, en gros. Donc ça va nous permettre de faire des découpes dans les pièces. Alors, il faut absolument sélectionner le contour inférieur, comme ceci. Hop. Voilà. Et donc on peut voir, en regardant par le dessus, qu'il y a une petite flèche rouge ici. Alors la flèche rouge va indiquer le sens de la fraise. Donc ça veut dire que si la fraise suit cette courbe ici, elle va être bien à l'extérieur du contour. Par contre, si on clique sur la flèche rouge, comme ceci, on voit que la fraise va être à l'intérieur du contour. Ce qu'on ne veut évidemment pas, vu qu'on veut garder le cercle ici, comme ceci. Voilà. Alors, nous avons ici l'option de mettre des tabs. Et donc, chaque fois qu'on clique sur qu'on laisse la souris, sur une indication de Fusion 360, ça nous donne une petite aide comme ceci. C'est assez pratique, et donc ça nous permet de voir que c'est des sortes de tenons qui vont maintenir la pièce dans la matière à usiner. Donc c'est plutôt pas mal, vu qu'on n'a pas de table aspirante pour cette petite fraiseuse-là, et donc c'est toujours un très bon conseil d'enclencher ceci. Voilà. Et donc on peut choisir de les mettre par distance ou bien par certains points. Ici on va choisir de les mettre à distance et on va demander 150. Voilà. Il en faut pas beaucoup, c'est juste pour empêcher que la pièce ne saute à la fin de l'usinage. Voilà. On va peut-être augmenter un petit peu à 3 mm de haut, comme ceci. Et voilà. Donc nous voyons les petits tenons qui sont déjà affichés sur l'aperçu. Alors, maintenant, il nous faut choisir l'outil. Et donc, on retourne dans le premier onglet, sous forme de petite vis, comme ceci. On va sélectionner l'outil. Voilà. Alors ici, il faut à chaque fois créer un outil différent en fonction de son usinage. Hop. Et donc, ici, il faut reproduire les caractéristiques de la fraise qu'on va employer. Et donc en général, on emploie des flat end, donc ça veut dire que le fond de la fraise est plat, comme indiqué ici. Voilà. Et donc nous avons en général pour du MDF une fraise de 6. Hop. Avec une queue de 8, une longueur totale de 60 et une longueur totale de 19. Avec 2 flûtes. Voilà. Et donc, on va reprendre ça de façon un petit peu moins rapide. Et donc, les fraises ont des caractéristiques spécifiques en fonction des jobs qu'elles ont à faire. Et donc ici, c'est des fraises tout à fait normales, c'est même des fraises de défonceuse, qu'on peut trouver par exemple chez Carlier ou d'autres fournisseurs comme ceci. Et donc l'important, c'est qu'elles aient une fin qui soit plate pour nous permettre d'avoir des découpes qui soient parfaites. Et donc le diamètre est évidemment marqué sur la fraise, et donc c'est en fonction de ça qu'on va l'acheter d'ailleurs, donc on veut une fraise de 6. Après, on veut qu'elle puisse usiner dans du 18, donc il faut évidemment que la longueur des flûtes soit supérieure à du 18 mm. En général, c'est du 19, c'est un petit peu court, et donc l'idéal, c'est d'avoir une fraise qui fait du 24. Elles sont un petit peu plus compliquées à trouver, donc on va se contenter des fraises de 19 ici.
les queues, en général, font 8 mm ou 6. C'est toujours mieux d'avoir une queue qui est supérieure au diamètre de la fraise pour avoir un meilleur maintien. Le nombre de flûtes, on peut le voir très facilement une fois qu'on a la fraise en main, mais en général, c'est marqué également sur la boîte. Voilà. Donc tout ceci, toutes ces indications sont marquées sur la boîte de la fraise, donc ça permet de ne pas se tromper. Alors, on passe maintenant dans l'outil Feed and Speed, comme ceci. Et donc ici, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il nous faut juste le feed pour tous. Et pour du MDF, avec une fraise de 6, c'est 0,33. Voilà. Alors on peut voir ici que tout a changé, ce qui est très bien parce que ça doit être compris entre 1200 mm par minute et 3600. Et donc ici, on est dans le bon, c'est parfait. Alors il y a des tableaux qui existent sur Internet avec ces différents feeds par tous qui sont également appelés chip load. Et donc on a ça également sur notre wiki avec une documentation écrite qui reprend toutes ces vitesses et toutes ces étapes ici. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller un petit peu vite. C'est juste pour vous montrer comment on se repère dans le programme et comment on peut faire ça de façon relativement rapide. Et donc si vous voulez, vous avez un support écrit qui reprend tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Alors, on clique sur OK. Et donc on a bien notre outil ici qui fait 6 mm de diamètre et qui a une pointe plate. Voilà. Alors, ici, on a un aperçu, une sorte de résumé de ce qu'on a mis dans l'outil Feed and Speed. Et donc, on voit bien qu'on a toujours le 0,33 de feed per tous. Alors, on va passer dans le 4e onglet qui s'appelle les passes pour pouvoir déterminer le nombre de passages que la fraise va devoir faire. Alors, ici, on va cocher Multiple Depths. Donc, ça veut dire que on va devoir faire plusieurs passes. Alors, en général, on demandait dans le temps avec les fraises de défonceuse d'être entre le tiers du diamètre de la fraise et la moitié. Donc ici, on va mettre 3 mm. Avec les nouvelles fraises qu'on peut trouver sur la nouvelle CNC, on peut se permettre de faire du MDF en une passe 18 mm sans souci. Voilà. C'est tout ce qu'il faut cocher ici. On va, dans le dernier onglet, décocher le lead in et le lead out. Donc ça, c'est quand on veut, par exemple, avoir une transition plus douce quand on perce la matière et quand on en ressort. Donc ici, pour du MDF, on n'en a absolument pas besoin. On clique sur OK. Voilà. Et donc on peut voir, en cliquant sur la petite maison, qu'il y a bien les plusieurs passages et qu'il y a bien les petits tabs qui sont dessinés ici. Donc les passages bleus correspondent aux différents passages que la fraise va pouvoir faire. Alors, c'est important de chaque fois vérifier à chaque étape que tout fonctionne bien. Et donc pour ça, on va dans Action, Simuler. Hop. Et donc on a cette petite fenêtre ici qui nous permet de faire ceci. Et donc, là, on a les opérations classiques, hein, donc c'est comme un menu de DVD ou de vidéo. Avant ça, c'est toujours bien de cliquer sur le stock. Hop. Et donc ici, le stock, en gros, c'est la matière première. Et donc ça nous permet de pouvoir voir de quel côté va passer la fraise. On va se remettre en vue du dessus. Hop. Et cliquer sur simulation. Hop. Et donc on voit bien que la fraise passe à l'extérieur du trait. On se remet ici comme ceci. Voilà. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout pour voir si la simulation se passe bien jusqu'au bout. Et donc on devrait avoir nos petits tenons à la fin. Et ça nous permet de vérifier ça. Voilà.
Donc on a bien nos petits tenons ici. C'est parfait. Ils sont également là-bas. Hop. Si on se remet en vue du dessus, on peut les voir. C'est parfait pour une première étape. Maintenant, on va pouvoir faire les poches. Alors, on ferme bien ici la fenêtre de simulation. Hop. On va retourner maintenant dans 2D. On va demander des pockets. Et donc, les pockets, en gros, c'est le terme pour des défonçages. On va cliquer à l'intérieur de chaque lettre, comme ceci. Hop. Il faut bien toucher le fond des lettres. Hop. Voilà. Alors, on va retourner dans le premier onglet qui est le choix de l'outil. Vérifier que c'est bien celui qu'on avait déterminé pour l'usinage précédent, donc c'est parfait. On vérifie bien le taux de feed per tous, c'est parfait. Ici, on va passer dans les passes, décocher le stock to leave, et on peut se permettre de laisser comme ceci, parce que on sait que la profondeur fait 3 mm. Alors, on va aller dans la dernière option, décocher le lead in et le lead out. On veut ici que la fraise plonge directement. Et donc, les rampes, c'est comment la fraise va attaquer la matière. Et donc, par défaut, elle est en hélix. Et donc, en hélix, elle va tourner plusieurs fois au-dessus de la pièce avant de pouvoir l'attaquer. Donc, c'est une perte de temps. C'est pas utile ici. Pour du MDF, on préfère plonger directement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le plunge. Voilà. On clique sur OK. Voilà. Et donc ici, on a l'aperçu déjà qui se fait. On va demander à simuler tout ça. Donc toujours action simuler. On va se remettre en vue maison, 45 degrés. Hop, on clique sur play et on aura l'aperçu. Et voilà. Et donc, en vue du dessus, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez aussi ici que les angles ne sont pas droits. C'est logique vu que la fraise est elle-même circulaire. Voilà. Alors, nous avons donc notre setup qui est défini. On va demander à faire une simulation de l'ensemble. Alors, ici, j'ai demandé qu'elle fasse d'abord le contour parce que c'était plus facile à faire en démonstration. C'est évidemment pas ça qu'il faut faire en premier. C'est d'abord les poches parce que les poches doivent être sur une matière qu'on est sûr qu'elle ne bougera jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par les poches et puis enchaîner sur les contours. Donc on va bouger ça directement après la simulation. Hop. On va dézoomer un tout petit peu. La barre ici, ça nous permet d'accélérer. Voilà. On vérifie bien qu'on a nos tabs. Et voilà. Alors, on ferme bien cette fenêtre-ci. Alors, on va faire passer le pocket au-dessus du contour. Comme ça, la machine va toujours exécuter le premier et puis le deuxième. Et donc ça, c'est l'ordre de passage. Et donc si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez relancer une simulation de l'ensemble. Donc pour lancer une simulation de l'ensemble, il faut bien cliquer sur Setup et puis seulement lancer. Hop. Donc là, on commence bien par la gravure et puis on va enchaîner par la découpe. C'est toujours dans cet ordre-là qu'il faut opérer. Voilà. Alors, on ferme ceci. On vérifie que le setup
en entier est bien sélectionné, donc il devient bleu, et le centre de l'image devient jaune. C'était donc dans Action Post-Process, voilà. Alors, on sélectionne ici le Accurate Millpower 3, parce que c'est le code qui permet de pouvoir lire tout ça. Donc si jamais vous vous trompez de code, il peut se passer des choses vraiment bracadabrantes. Donc c'est hyper important que vous vérifiez ça. C'est la partie la plus cruciale de l'affaire. Et donc c'est très très important que le code à l'entrée soit le même que le code à la lecture à la machine. Et donc on s'est trompé quelques fois et on n'a pas sélectionné ce code-là et on a eu un énorme cercle en plein milieu de la plaque. C'est embêtant, évidemment. Alors, ici le 1001 c'est le nom par défaut du programme. Donc on va le renommer test tuto. Hop. Voilà. Alors c'est très important de toujours cocher les unités du document. Et puis, il suffit de cliquer sur OK. On enregistre ça. Voilà. Donc ça, c'est la façon de programmer la CNC Heights qui se trouve au track. C'est toujours bien de faire ça avec le papier qui l'accompagne, donc qui se trouve dans les ressources du wiki. Je mettrai ça en lien. Ça permet de ne rien oublier, surtout dans les premiers usinages. Et donc l'idéal, c'est que vous tentiez une première fois chez vous. Si pas, on a des permanences le mardi pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous répondre. Et donc ces permanences-là sont en ligne. Vous pouvez nous rejoindre via l'événement Facebook. Posez toutes vos questions là-dessus. Et donc pour la première fois, l'idéal c'est de venir avec votre dessin qui est déjà fait et on fera l'usinage pas à pas tous ensemble. Donc ici c'est pour un rappel ou pour simplement des gens qui ont oublié comment faire. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des photos de vos réalisations aussi. N'hésitez pas à nous contacter, nous y répondrons avec plaisir.